Bonjour les amis fans de l'Olympique lyonnais, c'est avec la gueule de bois qu'on se réveille ce matin. Même si à titre personnel, j'avais anticipé le fait que l'on soit interdit de recrutement, j'avoue que je ne pensais pas forcément qu'on allait aller vers une relégation à titre conservatoire. Hier soir, j'ai fait un live de 2h30 où j'ai pu recueillir vos impressions, répondre à un certain nombre de questions. Et il y avait encore pas mal d'interrogations sur ce que veulent dire ces sanctions. Donc on va les regarder tout de suite et je vais apporter quelques explications, notamment sur les prêts de joueurs. Vous savez que Ryan Cherki fait partie des joueurs qui pourraient être transférés cet hiver. Peut-on le remplacer par un Thiago Almada dans le cadre d'un prêt gratuit, etc., même avec prise en charge du salaire par Botafogo? Donc je vais répondre à cette question et à un certain nombre d'autres questions. Pardon, excusez-moi, hier j'ai été pas mal sollicité et c'est dur de s'y remettre ce matin. Donc l'Olympique lyonnais a fait l'objet de 3 sanctions, on va dire 2 qui sont très liées. Encadrement de la masse salariale, c'est-à-dire par exemple qu'on ne peut pas augmenter un joueur tout simplement en cours de saison, dans le cadre d'une prolongation ou quelque chose comme ça. Interdiction de recruter, donc là on va voir un petit peu ce que ça recouvre, est-ce qu'on peut quand même se faire prêter des joueurs, et rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison sportive en cours. Donc on nous dit ici, si l'Olympique lyonnais ne remplit pas un certain nombre de conditions financières, il sera relégué. Alors rétrogradation, faut savoir exactement ce que ça recouvre. Est-ce que c'est en Ligue 2? Est-ce que c'est encore plus bas? On va dire qu'en ne jugeant pas exactement, la DNCG se laisse des marges de manœuvre. Alors la saison se termine au mois de juin, donc l'OL devra remplir des obligations financières. Dans l'article de l'équipe ce matin, on va dire, des indiscrétions du club parlent de 200 millions. Bon, c'est de toute façon ce qui était dans le communiqué de presse suite à la publication des résultats de l'année 2023-2024. Et du côté des officiels de l'OL, on dit entre 100 et 200 millions. Alors entre 100 et 200 millions, vous avez 101 millions et 199 millions. Donc c'est quand même pas tout à fait pareil puisque c'est du simple au double. Et que 199 millions, on s'approche des 200 millions. Bon, bref, au-delà de la plaisanterie, il va falloir trouver cet argent-là. Alors, il y a le mercato, bien entendu. Si on est très optimiste, on peut voir à peu près 25 millions pour Ryan Cherki, peut-être 20 pour Nuama, allez, une quinzaine pour l'ami Orban, donc on est à 60 millions, donc vous voyez qu'on est quand même très très loin. On peut trouver un joueur ici par là pour arriver à 80. Allez. Le problème, c'est que évidemment, je parle pas de Malik Fofana parce que j'espère qu'on va réussir à garder Malik Fofana. C'est certes la plus grosse valeur du club, je pense, mais c'est un petit salaire et pour le coup, ça affaiblirait quand même notre équipe. Donc certains se posent la question, notamment si Ryan Cherki s'en va, est-ce qu'on peut récupérer Thiago Almada en prêt de la part de Botafogo? Donc je suis allé voir les statuts de la Ligue de football professionnel pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et en fait, on nous dit ici qu'une interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat, donc qui font partie des sanctions possibles de la DNCG, on nous dit que cette interdiction peut être totale ou partielle. Alors, dès lors qu'il n'y a pas de précision, moi je vais partir du principe qu'elle est totale, sinon on aurait précisé qu'elle était partielle, et c'est une interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat, donc ça inclut tous les nouveaux joueurs qui n'étaient pas sous contrat dans le club concerné au 30 juin, donc au 30 juin dernier, ce qui veut dire qu'on peut tout simplement pas avoir de prêt, donc Thiago Almada gratuit en prêt, ce n'est pas possible, dans le cadre d'une interdiction de recruter. John Textor a dit qu'il pourrait vendre des joueurs de Botafogo pour combler, donc je rappelle, avec les ventes de l'OL, on peut arriver à 80 millions.
Igor Jesus, qui est le joueur, on va dire, le plus à même de partir, ça, c'est 30 millions grand maxi, donc on arriverait à 110. Ah, il manque encore 90 millions. Dès lors que du côté de Botafogo, on dit Almada et Luis Enrique ne seront pas vendus. Donc, je sais pas où on trouve la différence. L'argent que John Textor espérait récupérer dans le cadre d'une introduction en bourse me paraissait déjà pas très convaincant, mais là, avec ce qui a été publié, il faut savoir quand même qu'on parle de ça dans le monde entier, les amis. Donc avec ce qui a été publié là, je vois pas comment il peut réussir son introduction en bourse. Donc bon, je pense qu'il faut oublier cette piste. Pour ceux qui disent, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, ah bah oui, mais tout le monde sait qu'on doit vendre, donc on va vendre nos joueurs pas cher. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout simplement parce que les joueurs de foot ont cet intérêt qui sont uniques. C'est-à-dire qu'un Ryan Cherki, il n'y en a pas deux. Un Fofana, il y en a quelques-uns, mais bon, ils sont déjà très chers. Quand vous n'avez qu'un acheteur ou deux acheteurs, effectivement, les prix peuvent être tirés vers le bas. Mais quand vous en avez 10 ou 15, parce que je pense qu'il y a bien 10 ou 15 équipes qui peuvent être intéressées par Ryan Cherki ou par Malik Fofana, bah forcément, la concurrence remonte. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'on va être obligé de brader ces joueurs. Alors il y a d'autres joueurs qu'on peut devoir brader, comme Maxence Cacré par exemple. Mais concernant Cherki et Fofana, je ne pense pas. Deuxième chose, là c'est plutôt mon point de vue à moi, c'est qu'il faut privilégier dans les départs ceux qui ont certes une valeur marchande, mais aussi ceux qui ont des gros salaires. Et là, je pense, alors déjà, Cherki, évidemment, Cacré, bien entendu, mais je pense aussi à Saïd Benrahma, ce qui nous permettrait de garder Fofana, qui est un gros salaire, qui n'a pas une valeur dingue. Benrahma, aujourd'hui, je pense que c'est entre 10 et 15 millions, mais bon, vous faites baisser vos charges en vous débarrassant d'un salaire. Je pense aussi à Niakate, je sais que ça choque pas mal de monde, mais Niakate, c'est un salaire de 5 millions annuels et il est encore jeune, moins de 30 ans. Grosse expérience Première Ligue, donc lui aussi, vous pouvez récupérer à peu près 15 millions. Alors certes, c'est beaucoup moins que ce que vous l'avez acheté, mais là vous êtes un petit peu dos au mur. Reste aussi Mangala, qui lui est en prêt actuellement à Everton. Donc si on a la possibilité de le vendre définitivement cet hiver, effectivement, il ne faut surtout pas s'en priver. Alors le vendre à Everton, je crois qu'il est quand même titulaire régulièrement à Everton. Ce qui là aussi permet de récupérer des liquidités et de se débarrasser d'un gros salaire. Donc sur les ventes de joueurs, ça peut le faire, mais bon, il faut réussir à vendre tout ça, c'est pas évident. Mais il faudra évidemment que John Textor apporte aussi du cash frais. Alors, ce qui est possible aussi, c'est que si l'introduction en bourse est, on va dire, reportée, abandonnée, je ne sais pas, on peut très bien imaginer que John Textor trouve un partenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va apporter de l'argent, rentrer comme actionnaire à Eagle Football ou à l'Olympique Lyonnais directement, contre la remise d'actions. Donc l'intérêt de cette opération, c'est que vous n'avez pas besoin de rembourser. C'est comme une introduction en bourse. On vous apporte des capitaux, mais vous n'avez pas à les rembourser. Contrairement à des emprunts. Et de toute façon, vu l'endettement de l'Olympique Lyonnais, c'est plus possible aujourd'hui de faire des emprunts, ou alors à des taux totalement délirants. Et en plus, vous avez finalement assez peu de garanties, vu que vous avez cédé quasiment tous vos actifs, hormis le stade et les joueurs. Donc voilà les portes de sortie pour l'Olympique Lyonnais. Franchement, ça va être très serré. Alors, je remarque que l'OL n'a pas du tout communiqué sur la conférence de presse de John Textor, qui était prévue à 11h. Ça, c'est Olympique et Lyonnais qui nous l'a dit, mais il n'y a pas eu de communication officielle. L'équipe reprend cette information, mais bon, pour le moment, j'ai regardé ce matin, du côté de l'OL, on n'a rien du tout officialisé. Donc, en plus, très sincèrement, je vois pas... puisque le but initial de John Textor, c'était de nous expliquer ce qu'il expliquait à la DNCG. Mais nous, à la limite, on s'en fout. Ça pourra peut-être convaincre certaines personnes, mais ça n'a pas convaincu la principale institution, qui est la DNCG, qui, elle, a un pouvoir sur le devenir du club. Alors, s'il vient pour présenter ce qu'il va faire, pourquoi pas, mais par pitié, qu'il ne nous présente pas tout ce qu'il a montré à la DNCG. Franchement, on s'en fiche totalement.
Ça n'a pas convaincu les commissaires en compte, ça n'a pas convaincu la DNCG, donc même si ça convainc certains des supporters, à la limite, c'est pas ça l'essentiel. Donc s'il vient en conférence de presse, c'est pour dire, voilà, je vais faire ça, ça, ça et ça, plutôt que d'essayer de nous sortir un baratin sur le groupe global, etc. J'ai plein de sous à Botafogo, gna 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 gna, bon bref. Tout ça, c'est un peu du pipeau. Voilà, donc les amis, bah écoutez, on va suivre ça, mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de communication. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.